Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui se prénomme Ouvrir ses ports sur sa box internet de type Freebox V6. Et oui, pour cette quatrième vidéo sur ma chaîne YouTube, on va commencer par un petit tutoriel qui va nous permettre d'ouvrir ces ports sur sa Freebox de type V6, bien sûr. Là, ça veut dire la toute dernière Freebox Révolution. Non, pas la toute dernière, parce que la toute dernière c'est la 4K. Mais une Freebox V6, non, enfin, sur tout ce qui est en fait Freebox qui a été mise à jour depuis au moins mars 2015, ça veut dire qu'il fonctionne sous Freebox OS, qui va nous simplifier largement la tâche pour nous aider à ouvrir les ports. Mais comme vous pouvez vous en remarquer, aujourd'hui ce ne sera pas un gameplay, mais ce sera bel et bien un tutoriel. Alors on va commencer par lister ce que l'on aura besoin. On aura besoin d'un navigateur internet, pour ma part ce sera Firefox, Mozilla Firefox, d'une Freebox Révolution, Freebox 4K ou Freebox Crystal, enfin si elle a été mise à jour, je sais plus si elle a été mise à jour, je vous le dirai dans les commentaires, et un tout petit peu de temps, parce qu'il faut savoir ce que l'on souhaite faire et il faut savoir quel port ouvrir, ainsi de suite. Alors pour moi, je vais me rendre sur l'adresse mafreebox.freebox.fr. Ce sera écrit dans la description. Alors je vais ouvrir Mozilla Firefox pour ma part. Un instant. Voilà. On va aller. Parce que il y a plusieurs moyens d'entrer sur le Freebox OS de sa propre Freebox. Oui, c'est un peu difficile à comprendre. Il y a le moyen entre connaître son adresse IP personnelle, celle qui va en fait répertorier l'adresse de votre box sur internet. Pour moi, c'est une adresse personnalisée, enfin fixe, ça veut dire que jamais elle ne changera. Pour d'autres, ça peut commencer, ça peut être une adresse IP, mais lorsqu'ils vont démarrer la Freebox, ça va changer d'adresse IP. Ça veut dire qu'ils sont dans une zone dégroupée, ou ouais, dégroupée, voilà. Et si vous êtes du coup dégroupé, vous n'avez pas d'adresse IP fixe, ce qui rend un peu plus difficile du coup l'accès à Freebox OS. Mais heureusement, Free ont pensé à tout. Du coup, si vous êtes bien connecté sur votre réseau où il y a votre Freebox, ça veut dire le réseau local, pas Free Wi-Fi, mais pas Free Wi-Fi Secure en termes de Wi-Fi, mais bien Freebox ou le nom de la Freebox que vous avez choisi. Vous allez sur mafreebox.freebox.fr. On arrivera. Pour certains, vous arriverez sur une page où il y a déjà tous les outils, parce qu'en fait, vous avez activé le mode invité. Pour ma part, je ne l'ai pas activé, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors, pour l'authentification, vous mettez le mot de passe que vous aurez configuré préalablement. Voilà, je fais connexion. Voilà, on arrive du coup dessus le panel. Un petit instant, voilà. On va du coup choisir son périphérique, ça veut dire le périphérique réseau, ça veut dire votre ordinateur dessus le réseau, et on va lui attribuer une adresse IP locale. Ça veut dire l'adresse IP locale, ça va être l'adresse que la Freebox va répertorier dans ses paramètres, et celle qui va être aussi envoyée à votre PC, parce que c'est la même chose, même si on est en zone dégroupée ou groupée. Dès lors que vous éteignez votre ordinateur et que vous le redémarrez, on va dire 3 heures ou 4 heures plus tard, l'adresse IP locale a changé. Alors que si par exemple vous souhaitez, par exemple, on va dire créer un serveur Garry's Mod, ou créer un serveur Minecraft, ou même créer quelque chose sur votre ordinateur et que vous avez besoin de faire une redirection de port, il vous faudra obligatoirement à chaque fois retourner dans les paramètres afin de rediriger le port sur la bonne IP locale. Ce qui est assez embêtant, parce que par exemple si vous avez une coupure de courant et que vous devez redémarrer votre ordinateur, toutes les personnes, si c'est un gros projet, imaginons que c'est un gros projet, vous serez obligé de revenir configurer tous les paramètres, ce qui est assez ennuyant. Du coup là on va commencer par attribuer à l'ordinateur ou au portable ou à ce que vous voulez l'adresse IP fixe locale. Du coup pour cela on va aller dans les périphériques réseau, on va se rendre sur le PC. Bon, moi c'est Amrizama PC fil, parce qu'il est branché en fil, du coup je l'ai reconnu. Parce que je peux aussi le brancher en Wi-Fi, qui est ici, ou là, enfin je l'ai plusieurs fois. Pour moi, part, ce sera Amrizama PC fil. Vous allez cliquer droit, vous allez sélectionner le clic droit de votre souris,
et faire configurer un by DHCP. Vous cliquez gauche afin de valider. Là, ils vont vous demander un by DHCP statique. Pour ma part, il est déjà en 1.14. Vous écrivez... attendez. Voilà. Vous écrivez, ce sera peut-être autre chose. Hein. Mais en tout cas, ça commencera toujours par 198.68. Et ensuite, point 1 ou point 0, comme vous le souhaitez, point 14. Pour moi, ce sera le point 14. Donc, je fais sauvegarder. Si vous voulez, je le refais. Hein. Je le supprime. Voilà. Ajouter un by DHCP. Attendez. Voilà. Je le refais. Configurer un by DHCP. Voilà, il me propose direct 1.14 parce que c'est une adresse IP qui est actuellement libre. Donc vous faites sauvegarder. Et jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, vous avez une adresse IP fixe. Ça veut dire que même si votre ordinateur crame, enfin, pas cramé, si votre ordinateur redémarre, si votre ordinateur ne veut plus fonctionner, mais que vous le redémarrez genre 3 ans plus tard, il aura toujours la même adresse IP locale. Donc au moins, jusqu'à là, on est fixé. Ensuite, vous fermez tout ça. Vous allez dans les paramètres de la Freebox. Vous allez dans le mode avancé parce que vous allez tomber sur cette page, mais on peut pas trop configurer beaucoup de choses dessus. Du coup, on va aller sur le mode avancé. On va aller sur gestion des ports. Alors pour ma part, j'ai toutes les redirections que vous voyez là. Ne vous inquiétez pas, c'est les redirections que je fais actuellement sur mon PC. Du coup, pour vous, je vais supprimer les deux dernières que j'ai faites. Ça veut dire le port pour le serveur Garry's Mod, donc 270.15. Voilà, hop. On fait ajouter une redirection. Pour vous, ce sera vide, hein, normalement. Vous faites ajouter une redirection. IP destination, vous recherchez votre nom de PC ou l'adresse IP fixe qu'on leur aura attribué. Ça veut dire 192.168.1.14. Vous faites redirection active si vous voulez que ce soit actif, la redirection de port. L'IP source, vous mettez toutes. Le protocole, selon le port que vous souhaitez mettre, pour moi, ça va être 270.15 dans les deux cas, dans TCP et UD, comme vous pouvez voir là. Du coup, je vais faire deux ouvertures de port pour mon serveur Garry's Mod local, pour que les personnes en dehors puissent y accéder à ce serveur. On va faire sauvegarder. Si vous souhaitez savoir vous souvenir quelle est cette redirection de port, vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais lui donner... je vais lui donner Garry's Mod redirection Garry's Mod TCP, parce que c'est une redirection TCP. Comme ça, moi, je le saurai. Vous faites sauvegarder, ajouter une redirection encore, si vous devez faire TCP UDP, je dois faire un réservoir PC file, toujours, la redirection active afin que tout le monde puisse y accéder, parce que s'il n'est pas actif, personne ne peut y accéder du coup. Port de début 270.15 toujours, port de fin, et automatiquement ça remplit la suite. Hein. Bien sûr, si vous avez plusieurs ports à ouvrir, vous pouvez faire un port de début et un port de fin, et un port de destination à la fin, mais le port de destination... c'est un peu plus difficile tout ça. Je ne m'y connais pas énormément, du coup je ne préfère pas trop m'y aventurer. J'ouvre le port UDP, je donne un nom Garry's Mod UDP et on fait sauvegarder. Comme vous voyez, vous pouvez le voir, Garry's Mod TCP il est là, 270.15, Garry's Mod UDP il est là. Je peux vous donner quelques indices. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un serveur TeamSpeak, c'est le port 9987 en UDP et le port 333 en TCP. Ça peut être toujours différent. Hein. Par exemple, pour Minecraft, c'est 255.65 en TCP et en UDP, c'est la même chose. Et pour le bureau à distance, si vous avez un PC assez puissant pour configurer le bureau à distance, vous sélectionnez le port 3389 en TCP et en UDP. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo qui risque d'arriver, je pense que je vais vous proposer comment créer un serveur Garry's Mod, et cette vidéo servira pour les personnes souhaitant ouvrir leur port pour leur serveur Garry's Mod. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à la partager, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.